Salut les amis, c'est Jenny et aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter deux petites théories et une spéculation sur la saison 9 et la saison 10 de The Walking Dead. Donc bien évidemment je vous préviens, ce sont vraiment des petites théories et on attend la suite de la saison 10 pour plus d'indices. D'ailleurs assurez-vous d'être à jour dans la série parce que sinon vous allez être spoilés. Depuis la saison 10, on a un nouveau médecin à Alexandria qui s'appelle Dante. Et on ne sait pratiquement rien sur ce personnage à part qu'il a fait la guerre. Et d'après certaines personnes, ça se pourrait bien qu'il soit espion des chuchoteurs pour plusieurs raisons. Déjà, comment Alpha est au courant que les communautés ont franchi la frontière alors que elle-même, durant l'épisode 2, dit être trop loin d'eux? Il y a forcément quelqu'un qui a dû lui dire, mais qui? Justement, un espion. D'ailleurs, Alpha, elle dit elle-même « We are always watching ». En gros, on vous voit toujours. C'est bizarre, non? Second point, dans le trailer, on a un très petit moment où on voit Daryl. Daryl qui frappe quelqu'un dans un endroit qui ressemble un peu à une salle de médecine. Et si on regarde bien dans la salle, on voit qu'il y a Carol, mais aussi des blouses blanches. Et la personne qui se fait frapper en porte également une. D'ailleurs, cette personne a les cheveux noirs, mais les cheveux courts comparés à Siddiq, ce qui laisse penser que ça pourrait vraiment être Dante. Donc ça serait vraiment le moment où Daryl comprend que Dante est un traître, du coup il le tape. Ou alors il ne le tape pas juste pour rien, mais il a compris que Dante était un traître, du coup il essaye de le soutirer des informations sur les chuchoteurs, mais Dante ne répondant pas, il essaye de le faire parler. Et ça pourrait être stylé. Troisième point, Siddiq on le voit mal lorsqu'il voit les chuchoteurs comme par exemple Lydia, et bizarrement quand il est à côté de Dante, quand Dante il est pas loin de lui, il recommence les crises comme si c'était un peu à cause de lui que ça allait déclencher. Dans l'épisode 1, Dante va dire à Siddiq « On est comme des dieux dans l'apocalypse », phrase déjà prononcée par les chefs des chuchoteurs. Et d'ailleurs, c'est même à ce moment-là que Siddiq va recommencer à paniquer, comme si cette phrase lui avait rappelé les chuchoteurs, et va même rester bloqué sur la bouche de Dante, chose très bizarre lorsque l'on sait que la seule partie visible du visage des chuchoteurs, c'est leur bouche parce qu'ils ont un masque. Et d'ailleurs Dante va également questionner Siddiq sur ce qu'il s'est passé et c'est là que les flashbacks de Siddiq vont commencer à faire face. Alors est-ce que le fait d'avoir bloqué autant sur la bouche de Dante, ça ne lui rappellerait pas quelques petits détails de ce moment horrible? Est-ce qu'il n'aurait pas compris que Dante il était présent ce jour-là? D'ailleurs, directement après ça, Dante va faire comme si de rien n'était et passer sur un ton humoristique. Bizarre, non? Et juste avant de quitter la pièce, Dante va dire sur un ton bien moqueur à Siddiq: allez à la prochaine mec, ou devrais-je dire Dieu. Et juste après ça, Siddiq il va bugger et va recommencer à avoir des flashbacks. D'ailleurs, durant les autres épisodes, Siddiq semble vraiment paniquer quand Dante est à côté de lui, comme il se retrouve à avoir des flashbacks et ne peut même pas soigner Carol. Alors Dante est-il un espion, oui ou non? Ça on ne sait pas encore, mais ça reste à surveiller par la suite. Alors là les amis, c'est pas une théorie mais plus une spéculation parce que je me pose une question. Est-ce que c'est possible que Enid était enceinte lorsqu'elle est morte? Parce que la toute première crise de panique que l'on voit chez Siddiq, elle est déclenchée par les pleurs de son enfant. Suite à ça, Siddiq il a un flash et on revoit directement Enid avant de mourir. Et à chaque flash, c'est vrai qu'on revoit toujours et presque seulement Enid. Alors soit comme beaucoup pensent, il a dû la tuer lui-même, soit là c'est une théorie qui m'a été suggérée par Sam Movie Show, je vous invite à aller voir sa chaîne, qui dit qu'à la fin du massacre, il ne restait plus que Siddiq et Enid. Et là, Alpha leur aurait dit en gros, celui qui reste en vie peut partir. Et là, Siddiq il aurait fait le gros connard à tuer Enid et c'est pour ça qu'il la verrait autant en flashback car il s'en veut. Soit il se rappelle d'elle en priorité parce que depuis qu'elle est jeune, il a passé beaucoup de temps avec elle. Faut pas oublier que c'était son mentor, c'est lui qui l'a formé à être médecin, donc il a forcément eu des liens avec elle. Soit selon ma théorie ou ma spéculation, si je peux dire ça comme ça, qui n'a pas vraiment d'argument, Enid était enceinte. Et d'ailleurs, qui aurait été mieux placé que Siddiq pour être au courant de la grossesse de Enid? Enfin, je veux dire, c'est lui le médecin. Peut-être que Enid et lui étaient les seuls à le savoir parce que Enid voulait annoncer sa grossesse à Holden durant la foire mais n'a pas eu le temps puisqu'elle est morte. Ça serait d'ailleurs pour ça que Siddiq il la voit tout le temps elle en flashback parce que c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps avec Enid. Forcément, il l'a connue assez jeune et il l'a formée à être médecin, il lui a presque tout appris. Et savoir que son élève, entre parenthèses, était enceinte et qu'elle aurait eu une belle vie,
et qu'elle est morte sous ses yeux, ça pourrait ajouter quelque chose, même pour le personnage de Holden. Si jamais il vient apprendre maintenant dans la série que Alpha a tué Enid et que Enid était enceinte, il n'aurait pas seulement perdu sa femme, il aurait perdu son futur enfant. Ça pourrait avoir une conséquence monstrueuse sur le personnage. Ça pourrait vraiment lui donner un bon développement. Donc j'aimerais bien que cette théorie, cette spéculation soit révélée comme vraie. Et vous, qu'en pensez-vous? D'ailleurs, éclairez-moi sur un point parce que je ne lis pas du tout les comics. Et est-ce que durant la scène des pics, je ne vais pas dire quel personnage, mais est-ce qu'un personnage qui était sur les pics dans la BD était enceinte? Parce que si c'est ça, Enid aurait pu prendre sa place et ça rajouterait un point à la théorie. Mais puisque je ne lis absolument pas les comics, je ne suis pas au courant, donc l'espace commentaire est à vous. Bon, encore une fois, c'est pas vraiment une théorie parce qu'il y a très peu d'indices, mais apparemment, si Beta cache son visage dans la série, c'est parce qu'il était mondialement connu dans le domaine de la musique avant l'Apocalypse. Bon, les seuls indices qu'on a sur ce sujet, c'est une image dans Fear the Walking Dead d'un CD avec la tête de quelqu'un qui ressemble très fortement à Beta et que durant l'épisode 2 de la saison 10, Beta chantonne quelque chose puis interdit à Alpha de chanter en disant que la seule mélodie qu'il veut entendre maintenant c'est celle des morts. Durant cet épisode, on a aussi des photos avec son camarade où on ne voit bien évidemment pas leur visage car c'est caché avec de la fumée, mais les deux ont un style un petit peu country comme sur la pochette du CD. Coïncidence, oui ou non? Et si tu regardes bien sur la boîte à musique, à côté du CD, il fait écrit Live Music, comme en gros vie pour la musique. Et comme c'est la fin du monde et que Beta ne ressemble plus rien et comme mort à l'intérieur, la musique est morte. Ce qui expliquerait un petit peu pourquoi elle cache sa tête pour cacher son identité musicale, pour oublier le monde d'avant, si je peux dire ça comme ça. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bon, les théories sur The Walking Dead, il n'y en a pas des masses qui traînent en ce moment, mais c'est vrai que ça me manquait beaucoup d'en faire. Du coup, je vous ai présenté les 3 que j'ai actuellement en tête. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur la chaîne de Sam Movie Show. C'est avec lui qu'on a parlé de la théorie comme quoi Siddiq aurait potentiellement tué Enid pour sauver sa vie. Il poste également des vidéos sur des séries, donc je pense que ça peut vous plaire. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye! I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. Thinking about it.